La bande-annonce communication. Journal gratuit de petites annonces diffusé à 45 000 exemplaires partout dans la région. La bande-annonce, c'est aussi votre partenaire de communication pour ne plus passer inaperçu. Création et impression de vos cartes de visite, affiches, banderoles, flyers. 2 agences à votre écoute sur Ganges et Quissac et par mail à contact@labandeannonce.fr. La bande-annonce communication, agitateur de pub. Et tout de suite, votre journal local sur Radio Valrog en ce jeudi 22 janvier. Avec tout d'abord un zoom sur la 3e édition du Festival international du film des droits de l'homme qui se tient dans le Gard jusqu'au 30 janvier. Et il fait étape ce soir au Vigan, au cinéma Le Palace. On écoute tout de suite sa coordinatrice, Angelina Lucaso, qui revient sur la raison d'être de ce festival renforcé par la lourde actualité de ces dernières semaines. C'est tout le sens qu'on veut donner au festival de sensibiliser les gens à la liberté et surtout à la question des droits de l'homme. Mais c'est vrai que l'actualité nous montre que rien n'est définitivement acquis en matière de droits, et même quand on est dans une démocratie. Et donc prendre le temps pendant une quinzaine de jours à sensibiliser à la fois des jeunes et le grand public sur des sujets selon lesquels ils peuvent parfois passer à côté parce que soit les médias n'en parlent pas et on peut penser que le sujet n'a pas de problématique particulière, soit ils passent à côté parce que les gens n'ont pas développé aussi un intérêt sur ces sujets qui peuvent les concerner en tant que citoyens. Alors le réalisateur sera présent au Vigan. Vous allez nous parler de ce film qui est projeté au cinéma Le Palace ce jeudi à 20h30. Alors c'est le film Les réfugiés de la nuit polaire. Le réalisateur, c'est Charles Amtas, qui est journaliste et qui réalise aussi des documentaires. Son film, en fait, c'est un regard sur la condition des réfugiés dans un petit village de pêcheurs au nord de la Norvège. C'est à travers le visage de 2-3 réfugiés qu'on va pouvoir se poser la question de c'est quoi, finalement, même si on est accueilli dans une ville, c'est quoi l'attente d'une réponse pour être reconnu comme réfugié. C'est quoi l'attente aussi d'un papier positif pour continuer à vivre autrement. Et dans cette attente, comment on est enfermé dans son histoire et dans les difficultés liées à la fuite de son pays. Angelina Lucaso pour nous parler de ce 3e festival international du film des droits de l'homme avec le film Les réfugiés de la nuit polaire et la présence de son réalisateur Charles Amtas ce soir à 20h30 au cinéma Le Palace du Vigan, projection suivie d'un débat, entrée 5 €. Ils ont officialisé leur candidature aux prochaines élections régionales. Hier à Cassanodari, Damien Alary, actuel président de région, et Carole Delga, actuel secrétaire d'État au commerce. En cas de victoire, Carole Delga serait présidente de la nouvelle grande région et Damien Alary son vice-président. Ce dernier qui tient à préciser qu'il sera vice-président, certes, mais dans un tandem. Carole Delga, également maire d'un village de 2200 habitants, Martre-Tolosane, s'est engagée à ne pas rester au gouvernement si elle est investi, et c'est le 5 février que le militant PS devront officiellement choisir. Carole Delga qui reconnaît son actuelle faible notoriété et qui compte bien travailler à se faire connaître. Et rendez-vous en décembre prochain pour les résultats de ces élections régionales. Le directeur de la Banque de France du Gard affiche son optimisme. Dans ses vœux, Nicolas Rességuier a révélé quelques indicateurs positifs, une baisse de 5% des surendettés gardois et une augmentation de l'épargne à 3% qui s'ajoute à l'augmentation de la population dans le département, qui s'ajoute aussi à la demande forte des pays émergents et à la baisse du prix du pétrole. Des signes encore timides mais réels d'une amélioration de la conjoncture. En outre, Nicolas Rességuier a livré un petit scoop national, la mise en circulation d'un nouveau billet de 20 € à l'automne prochain, dont 40% du volume européen sera réalisé en France. Enfin, une information gangeoise avant de passer à la météo, avec des travaux à la clinique Saint-Louis et l'installation d'un module de bureau en préfabriqué pendant 23 mois dans la cour des urgences, suite à l'accueil de nouveaux praticiens, des travaux qui ne remettent pas en cause le projet d'agrandissement sur le site actuel de la gendarmerie. La météo.
Un temps nuageux aujourd'hui sur Valrogge, quelques éclaircies sur le Vigan et Ganges. Les maximales sont comprises entre 8 et 10 degrés. 8 degrés à Valrogge et 10 degrés à Ganges. Demain, éclaircies à Valrogge et grand soleil au Vigan et à Ganges. Fin de ce journal, bon jeudi à tous.